Alors, pour ce qui est de mon expérience, ça s'est passé quand j'étais un peu plus jeune, j'avais 13-14 ans. Et à l'époque, donc je vivais chez mes parents. Et dans ma chambre, j'avais un lit en mezzanine assez haut et très rapproché du plafond. Et ce qui fait que quand tu dors, en fait, dessus, t'es très près du plafond. Et moi, je dors jamais sur le dos, toujours de côté ou sur le ventre. Et je me souviens que après, peut-être que c'est biaisé aussi parce que ça fait un petit moment, mais je me souviens en fait de me réveiller et que les volets étaient déjà ouverts, ce qui n'était pas courant non plus. Et j'étais allongée sur le dos face au plafond. Donc vraiment le nez presque collé, c'était vraiment très très proche l'écart entre le matelas et le plafond. Et donc en fait je me réveille. Donc c'est un peu bizarre parce que la lumière est allumée, que je suis sur le dos et je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait là j'essaye de bouger pour je sais pas, me lever et il y a rien qui fonctionne. Mais alors rien du tout. Et en fait je commence à paniquer. Donc je me souviens que je pouvais plus beaucoup tourner les yeux non plus. Je pouvais les tourner sur la gauche seulement. Et j'arrive pas du tout à bouger. Et là, la panique, elle monte. Mais d'un coup, je me dis que ça y est, c'est fini, que je vais... personne va me trouver en fait et que je vais mourir là de faim, de soif, je sais pas, que le fait de pas bouger en fait, je vais juste rester là et me décomposer sur place mais il y a personne, j'ai pas d'hallucination ou quoi comme certaines autres personnes, enfin tout était très réaliste et c'est ça aussi qui faisait peur. Moi je m'étais dit ça y est, j'ai fait un AVC, j'ai fait je sais pas un accident comme ça et je peux plus rien faire. Et là j'ai envie de hurler pour appeler quelqu'un au secours et la voix non plus ne marche pas. Rien ne sort, mais c'est impossible de faire quoi que ce soit. Et dans la panique, je me souviens que j'essaie de me concentrer absolument sur l'entièreté de mon corps pour essayer de faire quelque chose, de crier, de bouger, de n'importe quoi. Et j'avais l'impression de juste pouvoir faire trembler le bout de mes doigts. Et ça a duré comme ça. Enfin, moi, ça m'a semblé hyper long. Et Et au final, j'en ai aucune idée de si ça a duré 5 secondes ou une demi-heure, mais c'était très long pour moi et en même temps, c'est passé très très vite. Et d'un coup, je me réveille, En fait, mon corps se débloque plus que je me réveille parce que moi, je me souviens pas du moment de séparation qu'il y a pu avoir entre ce qui était du rêve et ce qui n'en était pas. Donc mon corps se débloque d'un coup et ce qui a été marrant entre guillemets, c'est que dans ma panique, donc on se réveille de ça entre guillemets comme on se réveille d'un cauchemar, hein, on respire hyper fort, hyper vite, je tremblais de partout. Et je me suis touchée tout le corps, là. J'ai tout vérifié que tout fonctionnait bien parce que j'étais toujours encore dans ce truc de il vient de m'arriver un truc horrible, j'ai dû faire même un AVC ou un accident ou quoi dans la nuit, et il faut absolument que je vérifie que tout fonctionne parce que j'étais terrorisée à l'idée que mon corps ait un problème et que cette expérience en fait elle n'était révélatrice que du problème en question.
Mais voilà, en y réfléchissant, je sais que ce qui m'a terrorisée, c'est enfin, le côté très réaliste, parce que du coup, il y avait pas de... Je suis sûre que c'est terrifiant aussi quand il y a des hallucinations. Mais pour le coup, ce qui m'a fait vraiment peur, c'est que c'était tellement réaliste. Et en fait, j'ai eu peur de mon propre corps. Je m'en suis sentie prisonnière. Et j'ai pensé que cette prison-là allait me tuer pour le peu de temps qui s'est écoulé et au cours duquel j'étais pas maîtresse de moi. Oui, allô? Oui, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais. Bah écoute, oui, le déménagement, oui, ça se passe super bien. Bah, j'ai tout rangé, tout va bien.
Et dans la panique, je me souviens que j'essayais de me concentrer absolument sur l'entièreté de mon corps pour essayer de faire quelque chose, de crier, de bouger, de n'importe quoi. Et je pouvais... J'avais l'impression de juste pouvoir faire trembler mes doigts. Et ça a duré comme ça. Enfin, moi, ça m'a semblé... Et là, j'ai envie de hurler pour hyper long, appeler quelqu'un. Je m'en suis sentie... Et la voix non plus ne marche pas. J'ai pensé que cette prison-là allait me tuer.